Big up à vous les chouchous. Je suis le King Serge Mbaïkassé. Réunion de famille spéciale Couche-Tard. Nous sommes le samedi 4 mai 2024. Voilà notre réunion de famille a pour titre aujourd'hui Touadéra, le président et environ 4 millions de Centrafricains souffrent des problèmes de stress post-traumatique. Touadéra et environ 4 millions de Centrafricains, je peux simplifier, souffrent des problèmes de santé mentale. Ah oui. Mon message, ça concerne tous les Centrafricains. Que vous soyez sur le territoire, vous soyez sur le continent américain, vous soyez sur le continent européen, vous êtes peut-être sur le continent asiatique, ce message nous concerne tous. Je prends le point 1. Lorsqu'on parle d'un stress post-traumatique, on parle d'un état de trouble anxieux qui fait suite à un événement ou soit une expérience traumatique. Un stress post-traumatique peut survenir quand on a été la victime du traumatisme ou soit témoin du traumatisme. Commençons par Touadéra, le président. Touadéra était le premier ministre de Bozézé pendant 5 ans, si je ne me trompe pas. Et lorsqu'il était à la primature, sous Bozézé, il a expérimenté beaucoup de traumatismes. Pourquoi? Parce que les plus forts à l'époque le traumatisaient, d'après les témoignages. Il était juste un premier ministre figurant qui ne pouvait même pas prendre des décisions fortes. Il était traumatisé. Lorsque la Séléka a chassé Bozézé, d'après les témoignages d'Abakar Sabon, Touadéra a pris la poudre d'escampette. Il était au niveau de Bonuka ensemble avec Abakar Sabon, que je salue depuis sa position et je lui apporte tout mon soutien. Touadéra était à Bonuka. Il a expérimenté l'attaque, la prise de pouvoir par la Séléka. Il était aussi témoin des exactions lorsque la Séléka était venue chasser Bozézé. Donc, en ce jour, Touadéra n'a jamais connu un traitement psychiatrique ou il n'a jamais été consulté par un psychothérapeute. Donc, en ce 4 mai 2024, Touadéra souffre encore d'un stress post-traumatique. Je vous donnerai les symptômes de Touadéra et du peuple centrafricain. Deuxièmement, je parle des Centrafricains, les 4 millions de Centrafricains. Ils sont sur le territoire, certains sont un peu partout dans le monde. Parmi ces Centrafricains, il y a ceux-là qui ont expérimenté le traumatisme lors des attaques des Akawa. Quand Touadéra, Patassi était au pouvoir, lors du premier coup d'État, je crois, première mutinerie, deuxième mutinerie, il y avait l'intervention des Akawa, des militaires tchadiens. Ils ont attaqué des quartiers comme Fatima, Bruxelles, etc., Pétévo, et cette opération était accolée à Kbé. Les gens fuyaient à l'époque. Parmi les fuyards, certains ont traversé le fleuve pour aller au niveau de Congo, RDC, à l'époque c'était Zaïre, etc. Donc, ils sont encore vivants. Ils n'ont pas été consultés par les psychiatres ni par les psychothérapeutes. Ces Centrafricains un peu partout, ils sont un peu partout, certains sont en Centrafrique, d'autres sont ailleurs. Ce stress post-traumatique continue de les ronger à petit feu. Ils sont malades, ils ont un problème de santé mentale. Il y a ceux-là aussi qui ont vécu l'expérience des libérateurs. Lorsque Bozézé a chassé Patassé, les libérateurs aussi ont traumatisé la population. Les victimes sont là, les témoins sont encore vivants. Jusqu'à l'avènement des Séléka. Quand les Séléka ont attaqué, ils ont chassé Bozézé. Il y a ceux-là des Centrafricains qui ont expérimenté. Ils sont un peu partout dans le monde. Certains sont sur le territoire.
Et il y a aussi des témoins qui vivent jusqu'à aujourd'hui. Ces témoins n'ont pas été consultés ni traités par un psychiatre ou un psychothérapeute. Donc, Touadéra et environ 4 millions de Centrafricains aujourd'hui souffrent des problèmes de santé mentale ou de problèmes de stress post-traumatique. Vous allez voir que lorsqu'on parle de stress post-traumatique, quand la victime reste en état de choc psychologique, lorsque la victime ou le témoin du traumatisme reste en état de choc psychologique. Et il y a plusieurs aujourd'hui. Touadéra est encore dans un état de choc psychologique et environ 4 millions de Centrafricains un peu partout souffrent et sont dans cet état de choc psychologique. Les symptômes les plus courants d'un stress post-traumatique, je donne l'exemple, l'évitement. La victime évite tout ce qui peut évoquer son expérience traumatique. Vous allez voir aujourd'hui, les Centrafricains ne veulent plus entendre parler de coups d'État, ils ne veulent plus entendre parler des armes et des groupes armés. Pourquoi? Parce que ces Centrafricains souffrent d'un problème de santé mentale. Ils sont victimes d'un stress post-traumatique. Deuxième symptôme, l'hyperstimulation. La victime est très anxieuse en permanence sur le qui-vive. Vous allez voir aujourd'hui à Bangui, lorsque quelqu'un prend juste une moto, crie « Alakiga, les Séléka sont en train de venir » ou la CPC est en train de venir, les gens vont courir un peu partout. Pourquoi on appelle ça l'hyperstimulation? Les Centrafricains sont encore malades. Ils ont besoin des psychiatres ou d'un traitement où ils ont besoin de consulter un psychothérapeute. Troisième symptôme, l'intrusion. Nous allons voir que la victime revit en permanence son expérience traumatique. Par la pensée ou en rêve. Il y en a plusieurs qui souffrent. Et c'est ça la cause des vieillissements précoces de certains jeunes ou de morts précoces de certains de nos parents. Parce qu'ils souffrent dans leur coin. Ils n'ont pas consulté un psychiatre ni un psychothérapeute. Alors, les symptômes liés au stress post-traumatique peuvent survenir soudainement, quelque temps après l'expérience traumatique. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ils n'ont pas subi des traitements, ils n'ont pas reçu des traitements pour guérir d'un stress post-traumatique. Touadéra n'est pas guéri. Touadéra n'a pas encore reçu des traitements. Et 4 millions de Centrafricains environ n'ont pas encore reçu des traitements. Vous allez voir aujourd'hui la raison pour laquelle je dis Touadéra et 4 millions de Centrafricains environ souffrent des problèmes de stress post-traumatique que je viens de définir. Nous allons voir qu'aujourd'hui les Centrafricains s'insultent. Ils s'insultent et insultent les mamans, insultent les parties intimes, insultent même les cadavres. Et les gens applaudissent, les gens commentent. Vous savez pourquoi? Celui ou ceux qui insultent, ceux qui commentent, ceux qui likent, eux tous souffrent d'un problème. Ils souffrent d'un problème d'un problème de stress post-traumatique. Ils ont un problème de santé mentale. Parce que quelqu'un qui n'a pas un problème de santé mentale ne peut pas supporter ce type de choc, à savoir insulter les parties intimes, insulter les parents, les morts et apprécier, commenter. Nous allons voir aujourd'hui la communauté centrafricaine s'adonne aux insultes. Lorsque tu écris ou tu essaies de lancer des pics, des injures, des invectives, toucher les parties intimes, ça intéresse les Centrafricains. Nous avons vu des élèves dans les lycées de Bangui comme la FATEB qui est censée donner des bonnes éducations. Aujourd'hui sur TikTok, les jeunes Centrafricains, nos enfants sont en train de parler des parties intimes des hommes et des femmes comme, je sais pas, c'est comme si c'est du bonbon ou c'est des chewing-gums. Et les gens, allez vous consulter leur page sur TikTok, etc. Vous allez voir que ça intéresse pas mal. Les gens commentent, les gens apprécient. Pourquoi? Parce que déjà, les dirigeants, nous allons voir que Touadéra lui-même, il est victime et il a expérimenté des traumatismes. Il souffre en ce moment d'un stress post-traumatique. Nous avons vu un ministre de Touadéra qui n'a pas peur, qui chaque jour ne fait que égorger d'une manière traumatique, d'une manière choquante, les animaux réservés, des serpents réservés, des alligators, des espèces protégées, pardon.
Il ne fait que les égorger devant tout le monde, devant des caméras. Pourquoi ce acte? C'est parce que, vous voyez, les gens mettaient des commentaires en appréciant. Ils pensaient qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est en bonne santé. Or, ce dernier est victime il souffre, il a un problème de santé mentale. Il a expérimenté aussi des expériences traumatiques et en ce moment, lui-même, il souffre d'un problème de stress post-traumatique. Difficilement, il ne peut même pas se raser. Vous allez voir que même ses enfants tenaient des propos grossiers, des propos injurieux. Pourquoi? Parce que père et enfant, la maison, eux tous ont expérimenté des traumatismes, ce qui fait qu'eux-mêmes, ils sont malades. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de consulter un psychiatre ou un psychothérapeute. Nous avons assisté dernièrement, Touadéra, hier, le 3 mai, il était avec les journalistes lors de la cérémonie, je crois hier c'était le 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse. Touadéra était dans une salle avec les journalistes et un coup, il y avait coupure d'électricité, un délestage. Mais ça n'a pas dérangé Touadéra. Vous imaginez, sous d'autres cieux, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, je sais pas, au Nigeria, etc., ça n'a pas dérangé Touadéra. Pourquoi? Il a accepté, il a subi ce délestage. Pourquoi? Et ça ne lui dit rien. L'état de délestage, la poussière, la pauvreté des Centrafricains ne dérange pas Touadéra. Il était dans la salle avec les journalistes, il y avait coupure de courant. Ça ne lui dit rien. Vous savez pourquoi? Les gens disaient que même pourquoi Touadéra ne réagissait pas? C'est parce que Touadéra est malade. Touadéra souffre, il a un problème de santé mentale. Il est victime d'un stress post-traumatique. Et ses ministres, ses gardes-corps, tous des malades. Touadéra et 4 millions environ de Centrafricains souffrent en ce 4 mois d'un stress post-traumatique. Vous allez voir sur le méta, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Je reviens, les gens s'insultent. Les commentateurs, vous allez voir que c'est des grandes mamans, des mémés. Vous allez voir que c'est des pépés, mais qui mettaient des commentaires qui encourageaient les gens à s'insulter. Et lorsque ils ne cherchent même pas à savoir, par exemple, si leurs enfants ou leurs petits-enfants tombent sur leurs commentaires, parce qu'ils n'ont pas écrit des commentaires tous en sango. Certains de leurs commentaires sous des vidéos, des publications, des injures, des invectives sont en français. Imaginons leurs enfants, leurs petits-enfants. Essaie de lire leurs commentaires haineux, leurs commentaires méchants. Les enfants et les petits-enfants se poseront des questions. Qu'est-ce qui ne marche pas avec mémé ou avec mon pépé ou mon papy? Mais ces enfants et ces petits-enfants ne savent pas que leurs parents ou soit leurs grands-parents sont malades. Ils ont un problème de santé mentale. Ils souffrent en ce moment, ce 4 mois, d'un stress post-traumatique. Parce que chacun a vécu des événements terribles en République centrafricaine. D'autres de près, d'autres de loin. Et depuis que certains sont à l'étranger, d'autres sont à Bangui, ils n'ont pas consulté un psychiatre ni un psychothérapeute pour des traitements adéquats. C'est pour cette raison aujourd'hui, vous allez voir que la haine, la méchanceté et la traîtrise sont en train de ronger les Centrafricains. Vous allez voir que les Centrafricains, en réalité, aujourd'hui sont plus méchants, ils sont plus haineux, ils sont plus dangereux. Ça se voit dans leurs propos, ça se voit dans leur comportement. Tout ça, c'est parce que les gens ont un problème de santé mentale. Quelqu'un qui n'a pas ce problème de santé mentale, quelqu'un qui ne souffre pas d'un stress post-traumatique, ne peut pas commenter, liker des propos méchants, ne peut pas commenter, liker et soutenir des propos injurieux, insulter les mamans, les parties intimes, répandre de la méchanceté, manipuler, mentir. Ils ne vont jamais soutenir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en bonne santé. Mais lorsque vous voyez des groupuscules des Centrafricains s'adonner à des messages de haine, de méchanceté, de division, de manipulation, de mensonges, et des grandes personnes, des adultes qui doivent être des exemples, qui ont pensé que ce sont des sages, qui doivent donner des conseils, qui doivent orienter cette jeunesse. C'est encore eux-là qui encouragent cette jeunesse dans des injures, dans des méchancetés, dans la méchanceté, dans des pratiques je sais pas,
vraiment des messages, des communications de caniveau. C'est eux qui encouragent. Ça démontre que aujourd'hui, les jeunes, les personnes âgées, eux tous ont un problème de santé mentale. Touadéra et environ 4 millions de Centrafricains aujourd'hui souffrent des problèmes de santé mentale ou de problèmes de stress post-traumatique. Alors, si vous recevez mon message, peu importe votre position, si vous vous voyez souvent en train de pousser les gens à s'insulter, à se haïr, à se détester, à répandre la méchanceté autour de vous, n'hésitez pas à consulter un psychiatre ou un psychothérapeute. Vous êtes malade, vous avez un problème de santé mentale. Si vous likez, vous commentez des vidéos de haine, de méchanceté, de mensonges, de manipulation, allez attaquer la vie privée des gens, dire des insanités, et vous likez, vous commentez, vous publiez, vous partagez, n'hésitez pas à consulter un psychiatre, peu importe votre position, ou un psychothérapeute. Vous avez besoin des traitements adéquats parce que vous souffrez, vous êtes malade, vous avez un problème de santé mentale. J'apporte ce message. Ce message, c'est déjà un traitement. En recevant cette vidéo, consultez un psychiatre ou un psychothérapeute, il vous dira que vous avez un problème traumatique et vous avez besoin d'un traitement. Et vous allez voir qu'à la fin, après ce traitement ou suite à ce traitement, vous serez des bons citoyens. Vous serez un Centrafricain debout pour libérer ce pays. Parce que les Centrafricains d'aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un qui peut faire mieux que Touadéra. Parce qu'ils sont pires que Touadéra. Vous n'avez pas encore chassé Touadéra, mais vous êtes méchant plus que Touadéra. Vous avez déjà un agenda de crime. Vous avez déjà un agenda de vengeance. Vous avez un agenda déjà de haine. Vous ne vous aimez pas. Vous mentez. Vous divisez, vous calomniez et vous voulez chasser Touadéra. Je suis sûr qu'après Touadéra, vous serez pire que Touadéra. Et vous pensez que Dieu ne voit pas. Et vous pensez que Dieu va vous laisser encore plonger les Centrafricains dans une misère qui ne dit pas son nom. Le problème, ce n'est pas seulement Touadéra même est malade. Et nous, les 4 millions, nous sommes aussi malades. Si Touadéra consulte un psychiatre, un psychothérapeute, et nous autres nous consultons, vous verrez que nos messages vont changer. Notre attitude, notre comportement, toutes ces choses vont changer. Et nous aurons un pays meilleur. Et la République centrafricaine sera un pays meilleur en Afrique et partout. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse la Centrafrique. C'était le chouchou, Serge Mbaye-Kassi, depuis votre position. Bon week-end en ce 4 mai 2024. Ciao.